Ils se retrouvent tous les ans pour repenser les mécanismes de gestion du pouvoir depuis 20 ans. Des ateliers nés des crises de transition politique du début des années 90 sur le continent africain, sur des thèmes aussi variés que la violence, la sécurité, les feuilletons électoraux et plus globalement la démographie. Et la question que les gens se sont posées à l'époque, c'était de savoir est-ce qu'on peut comprendre ces phénomènes avec les théories classiques des sciences politiques, de sociologie qui ont été élaborées en Occident. Est-ce qu'on peut faire un transfert en termes d'analyse ou est-ce qu'il ne faut pas mieux c'est donner d'autres lunettes et essayer de faire une lecture de ces phénomènes d'une manière un peu originale en tenant compte des réalités africaines, de ces spécificités-là. Et à partir de là, effectivement, la conclusion a été de dire bon, il faut absolument qu'on fasse l'effort de conceptualisation et de reconceptualisation. Pour cette année, chercheurs et dirigeants venus d'une demi-douzaine de pays africains se penchent sur la gouvernance et le genre, d'une politique de représentation à une politique de transformation. Mais à quelle fin donc, professeur Sheila? Justement pour savoir si la présence des femmes dans nos législatures, dans nos parlements, est en train de contribuer à faire une différence au sort des femmes. Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment avoir cette transformation qu'on désire avoir si fortement pour l'avancement des femmes dans les sociétés africaines. Donc la grande question, c'est que est-ce qu'avoir plus de femmes au Parlement, juste du point de vue de nombre de femmes, pourra vraiment changer cette situation, ou est-ce qu'il faut avoir beaucoup plus de réflexion et de discussion et de mécanismes qu'on devrait mettre en place pour s'assurer qu'une plus forte présence de femmes au Parlement puisse vraiment contribuer à la transformation de la société et contribuer aussi à la consolidation de la démocratie elle-même en donnant beaucoup plus de chances et promouvoir l'équité entre hommes et femmes dans les sociétés. Pour le reste, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODEFRIA, croit pouvoir influencer l'élaboration des politiques de gouvernance par un travail de fourmi sur le terrain de la recherche. Et cette réflexion est importante pour justement mieux savoir comment répondre aux pressions qui viennent d'un peu partout et comment mieux reformuler les politiques. Les instituts ont donc vu passer beaucoup de gens qui sont restés ou qui sont retournés dans les universités africaines pour enseigner. Donc nous voulons croire qu'il y a un effet multiplicateur. Donc, nous traitons des questions qui sont d'actualité, mais non seulement on ne cherche pas à faire de la sensation. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est ce qui concerne l'Afrique et ce qui permettra à l'Afrique d'être mieux gouvernée. Et en substance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons tout pour que les citoyens africains vivent mieux. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles perspectives en vue de porter les réflexions qui consacrent ce que les forumistes appellent depuis quelque peu la Renaissance africaine.